Alors la question, c'est sur Kanté. Est-ce que selon vous, l'équipe de France est finie à 32 ans? Bon, bah, c'est mal barré. Hein. Est-ce que quand on joue en Arabie Saoudite, forcément, on n'a pas le rythme? C'est quoi le niveau en Arabie Saoudite? Ah bah là, c'est assez bas. L'équivalent en France, par exemple, c'est quoi? C'est national? C'est national, ouais. Je ne peux pas te dire, en fait. Après, moi, je pars du principe que quand tu pars dans ces pays-là qui sont pas... Peut-être des compressions quand même, non? Oui, et puis le rythme est différent. On parle de l'équipe de France, des matchs internationaux comme des matchs de Ligue des Champions. Moi, ça m'embête quand même. C'est là. Est-ce que tu peux te remettre à ce niveau-là quand tous les week-ends, tu es confronté à un rythme différent? Moi, connaissant Didier Deschamps, qui fait très attention aussi à ça, au rythme je le vois pas aujourd'hui faire machine arrière et nous expliquer qu'N'Golo Kanté reste au top niveau en Arabie Saoudite. Comme quand des joueurs se sont exilés au Mexique. Et qui n'a rien à voir, attention, parce que je pense que le niveau mexicain, du championnat mexicain, tu y es. Donc, costaud. Donc, et pour autant, Jérémy. Et au Mexique, il a rappelé Gignac quand même, Deschamps. Après, pour N'Golo, je pense que son cas va faire parler parce qu'en fait, c'est un joueur qui a été super important pour l'équipe de France. Ouais. Et là, malheureusement pour lui, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'il est blessé tout le temps. Il est blessé un peu et qu'il va pas souvent en équipe de France. Donc, à la limite, depuis 2 ans. Si durant ces deux années, il avait été performant à l'équipe de France et il serait allé au Qatar là pour la prochaine saison, tu peux te dire, tu peux voir par rapport au niveau. Oui, c'est vrai. Tu as un point de repère. Sur les 2 dernières années, tu as un point de repère que là, pour Deschamps, je pense que c'est un peu. Tu l'as vu, c'est trop loin. Il n'a pas trop de points de repère par rapport à. Manu, tu disais, il y a un truc qui m'embête. Ça m'embête parce que moi, on est tous d'accord pour dire qu'on adore ce gars, pas seulement le joueur, mais aussi la personnalité du garçon. Que même si l'équipe de France est allée en finale de Coupe du Monde, je trouve qu'il a beaucoup manqué au sein de cette équipe. Et puis par rapport à toutes les valeurs qu'il peut dégager, donc il est quand même rafraîchissant le petit garçon. Quand il est devant une caméra, tu as l'impression qu'il est presque gêné. Moi, je lui ai parlé après le match à Chelsea, à l'Emirates Stadium, quand ils avaient perdu contre Arsenal. C'était au mois de janvier, je crois, fin janvier, début février. Et c'est la première fois qu'on se rencontrait vraiment physiquement. Et j'ai adoré, quoi. C'est un garçon, tu as envie de le prendre dans tes bras, tu as envie de lui faire un câlin. Et je trouve que son histoire, elle se termine mal avec l'équipe de France, en fait, par rapport à tout ce qu'il représente pour les passionnés de football en France et tout ce qu'il a pu donner pour l'équipe de France, sa façon de jouer, son abnégation sur le terrain, son sacrifice pour les autres, quoi. Et puis même quand il était au firmament avec tout son potentiel physique, c'est un joueur qui était inégalable sur le terrain. Donc, après lui, Manu, tu vois, bon, moi j'ai eu la chance de finir ma carrière avec lui à Caen. Tu vois, donc je pense qu'il a... Et bien sûr qu'il a évolué parce qu'il a passé les étapes assez facilement, mais c'était, à mon avis, c'était le même joueur que j'ai connu. Il n'a pas changé. Il n'a jamais changé, le gars. Un mec qui est très cool, humble. Ah ouais, plus que humble, même ultra timide dans un vestiaire. En premier tout le temps. Mais par contre, il est partout sur le terrain et même là où tu l'attends pas, il est là. C'est pour ça que j'ai un regret. Donc oui, mais c'est peut-être là le seul, quand on parlait de l'équipe de France pour lui, autant que si c'est un Pogba qui va là-bas, si c'est un autre, tu vois, qui a marqué les esprits en équipe de France et qui s'exile comme ça, je pense que Didier Deschamps réfléchira à 2 fois pour le rappeler. Mais N'Golo, peut-être qu'avec sa capacité physique et son volume, peut-être qu'il passera outre. Comme Matuidi. Ouais. C'est un peu un joueur comme Matuidi, tu vois, c'est des joueurs, tu te dis, sur 2-3 matchs, si tu les vois bons... Tu dis que c'est des joueurs que tu peux quand même prendre parce que par rapport à leur bagage, à ce qu'ils représentent sur le terrain, etc., c'est des joueurs que tu peux quand même rappeler à tout le monde. Sauf que Jérémy Matuidi, quand il est parti aux États-Unis, il l'a pu rappeler derrière. Ouais, mais il avait mis un terme à sa carrière, non? International, oui. Pas sûr sur le coup, non, quand il est parti, pas tout de suite. Peut-être pas, c'était peut-être un peu. C'est le genre de joueur qui te fait aimer l'équipe de France. Non, moi, je veux dire, moi, j'adorais regarder N'Golo Kanté sur le terrain et franchement, j'aimais l'équipe de France parce qu'il y a des mecs comme N'Golo Kanté sur le terrain. Ouais, et puis Manu, ils sont champions du monde. Mais il n'y a pas ça. Non, mais si, ça marque les esprits. Et moi, je suis désolé, mais si demain je dois ne plus revoir N'Golo Kanté, c'est juste sentimental. C'est pas parce que je le connais mais j'apprécie le joueur, ce qu'il a amené à l'équipe de France. C'est comme Paul Pogba. Pour moi, c'est... Je dis pas que c'est inachevé parce qu'ils ont fait des choses énormes en équipe de France quand tu es champion du monde. On peut pas parler de quelque chose qui est inachevé. Mais n'empêche que j'ai encore envie de les voir. Similitude d'ailleurs dans le parcours, même c'est pour des raisons différentes, mais le nombre de blessures accumulées par les 2 joueurs. C'est vrai. Tu te dis, c'est un crash test, quoi, le truc depuis 1 an. C'est fou. Ouais.